Nous démarrons le shiur Bezrat Hashem. Nous sommes le jeudi 9 Adar 5783. C'est le Shabbat Zachor. C'est le Shabbat qui précède Purim. Donc le 2 mars 2023. Et aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Yitzhak Ben Walid, qui était le Av Beddin de la ville de Tétouan. C'est aussi la Iloula d'un Kadmon, un Rishon, qui était avant les Baalei HaTosfot, Rabbi Yehuda Chassid. Et comme il n'y a pas de hasard, je remercie Hachem, c'est aussi mon jour d'anniversaire, le 9 Adar. Je remercie Hachem pour tous ces chassadim, chaque jour de vie qu'il nous donne. Donc, ces occasions, profitons pour remercier Hachem. La paracha de cette semaine, c'est paracha Tetzavé. Le sujet que nous allons traiter, c'est les perles de Megillat Esther. Nous allons parler de la Megillah, des merveilles de la Megillah, du Nes de Purim. Mais on va quand même démarrer avec un petit peu la paracha, et vous allez voir que le hasard n'existe pas, c'est incroyable. Tout est lié, tout est lié. La paracha de la semaine, et Purim, et la Megillah. C'est impressionnant. Dans cette paracha, le pasuk nous dit « Ve'ata tetzavé el ben Israël » tu ordonneras au béni Israël. Donc Hachem demande à Moshe Rabbeinu d'ordonner au béni Israël de prendre de l'huile pure pour l'éclairage de la menorah. Tout au long de la paracha, la Torah va nous parler de plusieurs ordres que Hachem va donner à Moshe Rabbeinu, à savoir la fabrication d'huile pour la menorah, l'allumage de la menorah, l'intronisation des Kohanim, Aaron HaKohen et ses enfants, des 4 enfants, Nadav, Avihu, Elazar et Itamar. Ensuite, la Torah va nous parler des 4 habits, des 4 habits du Kohen, Kohen Gadol. Et dans les 8 habits du Kohen Gadol, et dans les 8, il y en a 4 pour les Kohen simples. Donc, il y a le grand prêtre, c'est le Kohen Gadol, lui mettait 8 habits. Et pour le Kohen simple, 4 habits. Le Ephod, le Choshen, Me'il, Ketonet, Mitznefet, Avnet, Tzitz et Michnasayim. Ça, c'est le contenu de la paracha. Il y a quelque chose qui est frappant dans la paracha, c'est que cette paracha, lorsqu'on la lit d'un bout à l'autre, on ne voit pas mentionner le nom de Moshe Rabbeinu. Toutes les parachutes de la Torah commence en disant « Vaïdaber Adonai el Moshe le mort ». Hachem dit à Moshe. Vayomer Hachem el Moshe. Hachem parla à Moshe. On arrive à cette paracha « Ve'ata » et toi, et toi, et toi. Mais qui c'est toi? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi la Torah ne mentionne pas le nom de Moshe Rabbeinu dans cette paracha, du début jusqu'à la fin? Cette question n'est pas de moi. Je vais vous lire ce que le Midrash Agada nous dit. Il est rapporté dans le Midrash. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu n'a pas mentionné le nom de Moshe Rabbeinu dans cette paracha? C'est-à-dire que lorsque Moshe Rabbeinu a rédigé la paracha de Tetzavé, il n'a pas marqué son nom. Il a marqué exactement comme Hachem lui a dit d'écrire. Et toi, tu ordonneras, et toi, tu feras, et toi, tu demanderas au Kohanim. Mais jamais le nom de Moshe Rabbeinu. Nous dit le Midrash Agada. Parce que Moshe Rabbeinu a prononcé une malédiction, une klala sur lui-même. Il s'est maudit lui-même. Et nous avons un principe. La Gemara nous dit Kedilat Chacham, Kilelat Chacham, la malédiction d'un sage, Afilu Ahinna, Afilu Atnahiba. Même si elle est sous condition, elle se réalise. Si Chas v'Shalom un Rav ou un Chacham, il exprime une malédiction, il dit si telle chose n'arrive pas avec que cette klala arrive, et bien même si la condition n'est pas remplie, même si la condition est remplie, quand même la klala elle se réalise. Alors, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a marqué dans Shemot,
Perek Lamed Bet, verset Lamed Bet. Lorsque Ben Israël ont fauté, la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu a plaidé la cause du peuple juif. Moshe Rabbeinu a voulu qu'Hachem leur pardonne la faute du veau d'or. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, c'est quoi? Moi, je vais recréer le peuple juif à partir de toi. Alors Moshe Rabbeinu dit à Hachem, Im Aïn, si tu ne pardonnes pas ce peuple et que tu les punis, alors Mehenina misifrera ashekatafta. Hachem, je te demande de m'effacer de ton livre. Efface-moi de ta Torah. Efface-moi. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a exprimé une malédiction contre lui-même. Et c'est une malédiction sous condition. Quelle est la condition? Hachem, si tu ne pardonnes pas ce peuple, alors efface mon nom. Nous savons très bien qu'Hachem a pardonné au peuple juif. Puisque Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, Zechor l'Avraham, l'Yitzhak, Yaakov, souviens-toi des patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Asher nishba'at alahem bach. Tu leur as prêté serment que leur descendance sera innombrable, alors que maintenant tu vas la détruire. Hachem a dit à Moshe, Salarti kidvarecha. Je pardonne. Donc nous voyons, Moshe Rabbeinu a posé une condition, a dit à Hachem, si Hachem tu ne pardonnes pas, eh ben efface-moi. Mais comme Hachem a pardonné, donc on va dire la malédiction n'a plus lieu. Eh bien, comme elle nous dit la Torah, la malédiction a eu lieu. La malédiction a eu lieu parce qu'un tzaddik qui fait une klala, eh bien la klala se réalise même si vous voulez sous condition, même si la condition a été remplie et que normalement la klala doit s'annuler, quand même la malédiction elle prend prise. Regardez ce que nous dit le Midrash Agada. À cause de cette malédiction, Moshe Rabbeinu aurait dû mourir, aurait dû être effacé lui-même, physiquement, corporellement. Mais Hachem a tellement eu pitié de lui. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Regardez ce que nous dit le Midrash. Amar Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu a dit, je vais agir envers Moshe, à l'égard de Moshe, au-delà du din, au-delà de la rigueur. Je vais effacer que son nom de mon livre, c'est-à-dire la paracha qui précède la paracha du veau d'or. En réalité, nous savons très bien que, selon l'ordre, le Midrash nous dit que Tetzavé, chronologiquement, elle vient après Kitissa. Kitissa, c'est la paracha qui traite du veau d'or qu'on va lire, nous allons lire dans la semaine à venir. Mais comme il n'y a pas d'ordre dans la Torah, donc cette paracha elle était inscrite avant, mais en réalité, dans la chronologie, la paracha de Tetzavé, elle vient après. Pourquoi? Parce que c'est suite au veau d'or, la paracha de Kitissa, c'est suite à cela qu'Hachem a donné la mitzvah de construire un sanctuaire pour pardonner la faute du Bnei Israël, des Bnei Israël. Donc, nous dit le Midrash, Hakadosh Baruch Hu, par pitié envers Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe, sache, je ne vais pas t'effacer. Toi, tu m'as dit, efface-moi. Je ne vais pas t'effacer, mais je vais juste effacer ton nom de la paracha. Comme nous voyons ici, Vata Tetzavé, eh bien, dans la paracha Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'on voit de cette paracha-là? Qu'est-ce qu'on voit de ce Midrash Agada? Un homme doit faire très attention avec sa bouche. Très attention. Même si c'est les Shem Shamayim, avec des bonnes intentions, il maudit quelqu'un, avec une bonne intention. Chas v'shalom, c'est très grave. Maudire quelqu'un, se maudire soi-même, maudire quelqu'un d'autre, c'est une chose très très grave. Jamais sortir une klala de sa bouche, jamais, jamais. Baba Saleh, dans sa jeunesse, son père, Rabbi Mesaoud Alav Shalom, avait vu que cet enfant était un enfant très particulier et que tout ce qui sortait de sa bouche se réalisait. Alors, Baba Saleh a dit à son fils, écoute mon enfant, dorénavant, tu me promets de jamais sortir une malédiction de ta bouche, de jamais maudire tes amis de classe, tes copains de classe. Jamais. Et depuis ce jour-là, Baba Saleh a pris à cœur cette chose, cette parole que son père lui a dit. Et on l'a appelé à Baba Saleh, le père qui prie. C'est-à-dire, sa bouche, elle est faite que pour prier, pas pour maudire les gens. Le Zohar HaKadosh nous dit quelque chose de terrible. Regardez ce que dit le Zohar HaKadosh. Shlosha Dvarim.
3 choses. Si un homme, il les fait, eh bien, chas v'shalom, il se met sakana, il met sa vie en danger. Lo alenu, il peut lui arriver un malheur, perdre sa vie à cause d'une de ces 3 choses-là. Quelles sont ces 3 choses? Nous dit le Zohar Kadosh, celui qui se maudit à lui-même ou celui qui maudit son ami. Chas v'shalom, il met sa vie en danger. Deuxième chose, celui qui jette le pain, des morceaux de pain ou des miettes de pain qui peuvent en tout faire, c'est des morceaux qui arrivent à 30 à kazaït, la mesure d'une olive de 18 grammes ou 30 grammes d'après le Chazonish. Ça, c'est une chose très grave aussi. Troisième chose, dit le Zohar Kadosh, c'est celui qui allume le feu Motzai Shabbat, samedi soir, avant de dire Ova Aletzion Goel à la choule. Ça veut dire que cet homme, il décide de venir à la choule en voiture. Il vient en voiture, et il fait, après, évidemment, après la sortie des étoiles, et il vient à la choule faire Arvid Motzai Shabbat, mais il vient en voiture. Le Zohar HaKadosh dit que celui qui Motzai Shabbat, il allume le feu avant qu'on ne dise à la choule Ova Aletzion Goel va Takadosh, Chas v'shalom, il se met dans une très très grande sakana. Le Zohar Kadosh dit, quel sakana il se met? Concernant le troisième cas, celui qui allume le feu Motzai Shabbat, avant Valet Sion, nous dit le Zohar Kadosh, les niftarim, les défunts qui ne sont plus de ce monde, qui eux ont eu le repos du Shabbat, on a apaisé, on a éteint le feu du Guéhinam, le Shabbat. Et cet homme-là, il allume le feu, Motzai Shabbat, avant de dire au Valet Sion, dans le ciel, on attise les flammes, il fait démarrer le feu du Guéhinam. Et ces défunts, ils le maudissent à cet homme. Ils disent, qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu fais sortir Shabbat avant l'heure. C'est vrai que c'est le Motzai Shabbat, c'est déjà la sortie des étoiles. Mais comme à la choule, on n'a pas dit au Valet Sion, tu déclenches l'allumage du feu du Guéhinam. Donc on prie contre toi, on te maudit pour que tu puisses nous rejoindre le plus tôt possible. Vous imaginez comment ça fait trembler? Faire très attention. Deuxième chose, c'est celui qui jette des miettes ou du pain. Il le jette par terre. La Gemara nous raconte qu'un jour, un des Amoraïm, c'était l'heure du repas, il devait prendre son déjeuner. Il s'est mis sur de l'herbe, il s'est mis à manger. Après son repas, donc il a perdu quelques miettes de pain. La Gemara nous raconte que ce Rav, ce Amora, dont j'ai oublié le nom, il a arraché un bout de gazon, d'herbe, il l'a jeté dans un fleuve. À cet instant-là, il y a un ange qui s'est révélé à lui et qui lui a dit, sache, je suis l'ange de la pauvreté. J'ai vu que quand tu as mangé, tu as fait tomber des miettes. Et j'attendais justement l'occasion pour décréter contre toi la misère toute ta vie, la pauvreté toute ta vie. Mais comme j'ai vu que tu étais un Talmid Chacham, que tu faisais très attention à ces détails-là, au point où tu as arraché carrément l'herbe et tu l'as jetée dans une rivière, eh bien, tu as de la chance. On ne décrète pas contre toi, la pauvreté. Et le premier cas, c'est celui qui maudit. Chas v'shalom, maudire, lo alenu, la malédiction, elle tombe sur l'homme, même si elle est sous condition, et même si la condition est remplie pour annuler la malédiction, elle se réalise quand même. Donc, nous dit le Midrash Agada, Moshe Rabbeinu, il s'est maudit, mais pourquoi il s'est maudit? Leshem Shamaïm, pour sauver Am Israël, pour sauver le peuple juif. Vous imaginez, 6 millions de juifs il y avait dans le Midbar. C'est vrai que la Torah nous dit qu'il y avait 600 000, mais les 600 000, c'est seulement âgés de 20 à 50 ans, sans compter les femmes, les enfants, les vieillards. Donc, en tout, on arrive à 6 millions de juifs. Moshe Rabbeinu a dit, Mechenina, je suis prêt à mourir, mais pardonne à ce peuple. Hachem lui en a voulu. Hachem lui en a voulu. Hachem lui a dit, tu sais, normalement, tu aurais dû être effacé. Mais comme j'ai pitié de toi, alors je ne vais pas t'effacer. Je vais passer juste ton nom. Dans la paracha de Tetzavé. Il n'y aura pas ton nom, mais c'est par pitié que je fais ça. Donc, faisons très attention. Vous savez, là, il y a 2-3 semaines, on a rapporté le chidouche du Rabbi Tzadok HaKohen Milublin.
Rav Tzadok HaKohen Milublin Alav Shalom a écrit un livre qui s'appelle Tzidkat HaTzadik. Et on avait dit que dans ce livre, le Rav de Lublin, Rav Tzadok HaKohen, il dit que nous apprenons d'un pasouk de la Torah, c'est un remède, une allusion d'un pasouk, Bidei Shabbat Bishabbato, alors là, Shabbat Beshabbato, de ce verset-là, il dit, nous apprenons que tout ce qui arrive dans la semaine, tous les événements de la semaine, se trouvent dans la paracha de la semaine. Alors je me suis dit, là maintenant on est dans la période de Purim. C'est la semaine de Purim. Mardi c'est Purim. Paracha de Zachor. Peut-on trouver un rapport avec la paracha de Tetzavé? J'ai cherché. Hachem m'a éclairé. Il m'a illuminé. Et j'ai trouvé des enseignements explicites, un lien direct entre paracha Tetzavé et Purim. Le lien est le suivant. Dans cette paracha-là, la Torah nous parle de la confection des 8 habits du Kohen Gadol. Regardez ce que nous dit la Torah. Dans Perek, le chapitre 28, verset 2, nous dit la Torah HaKadosha. Ve'asita bigde kodesh le Aaron HaKohen. Aaron, Ahicha. Tu confectionneras bigde kodesh, des habits saints. Le Aaron Ahicha. Aaron, ton frère, les Chavod Ultif Aret, pour l'honneur et la gloire de Aaron à Cohen. Donc, c'est les fameux habits du Kohen Gadol. Ce pasouk-là, eh bien, regardez ce que nous dit la Gemara dans le traité de Megillah. Impressionnant, mais c'est extraordinaire. Que nous dit la Gemara dans le traité de Megillah? Je vais vous lire. La Gemara nous dit, dans le Daf, Yud Bet Amoud Aleph, il est marqué dans la Megillah, la Megillat Esther, chapitre 1, verset 2. Béar Otto, lorsque, je vous lis aussi directement dans la Megillah, le premier verset de la Megillah commence par Vahi bima Achashverosh. Ce fut au temps du roi Assyrus. Hu Achashverosh, c'est lui Achashverosh. Hamolech me'Hodu ve'ad Kush, qui a régné de Hodou, d'Inde en Éthiopie. Sheva ve'eschim u'me'a Medina, 127 provinces. Dans le verset 4, là je vous ai lu le verset 1, je vous lis le 4e verset. Donc ce roi Achashverosh est monté au pouvoir, il a fait un coup d'État, parce qu'il n'était pas descendant d'une famille royale, il n'était que le gardien des chevaux de Nebuchadnezzar, roi de Babel, et il a fini par se marier avec la fille de Nebuchadnezzar qui s'appelle Vashti. Et nous dit la Torah, la Megillat Esther, ce roi-là, Achashverosh, il est monté de force, puisqu'il n'est pas d'une dynastie royale. Il a voulu impressionner le monde, sous tous les pays, les provinces qui étaient sous son occupation. Et comment on les impressionne lorsqu'on n'a pas de hiérarchie, lorsqu'on ne vient pas d'une famille royale? Eh bien, c'est par la richesse. Alors, le pasuk dit, Béar Oto et Osher Kevot Malchuto. Lorsqu'il a montré Osher, la richesse, Kevod, l'honneur, Malchuto de son royaume, Ve'et Yikar, et l'importance, Tif Eret, gloire, Gedula de sa grandeur, Yamim Rabim, beaucoup de jours, Shemonim Atiom, 180 jours. Je vous explique que signifie ce verset-là. Ce pasouk nous dit le Midrash, ainsi que le Targum Sheni sur la Masechet, sur Megillat Esther. Dans ce pasouk-là, il est répété 6 fois un terme qui décrit d'une manière différente pour décrire sa grandeur. Regardez, Béhar Otto, donc le roi Achashverosh, il va montrer à tous ses citoyens être Osher, richesse, Kevod, l'honneur, Malchuto, son royaume, puissance royale. Ça fait 3. Ve'et Yekar, valeur, Tif Eret, splendeur, Gedulato, sa grandeur. Nous dit le Midrash, mais pourquoi Achashverosh, la Megillat Esther qui a été écrite par Ruach HaKodesh, elle nous donne 6 expressions pour déterminer, définir les grandeurs et les richesses qu'il montrait à la nation. Nous dit le Midrash, c'est que chaque terme
correspond à un trésor. Puisqu'il y a 6 termes, donc Achashverosh a fait visiter 6 trésors tous les jours à tous ses citoyens. Combien de jours ça a duré, cette visite-là? Regardez, je vous lis la fin du pasouk. Yamim Rabim, de nombreux jours, Shemonim Atiom, 180 jours. Donc, Achashverosh a fait visiter 6 trésors par jour pendant 180 jours. Faisons le calcul. Nous avons 6 trésors tous les jours. On fait donc une visite guidée. Dans une journée, on visite 6 trésors. Les 6 trésors, ensuite, le lendemain, 6 autres trésors pendant 180 jours. Lorsqu'on calcule, 6 trésors par jour fois 180 jours, ça nous donne 1080 trésors. Nous dit le Midrash que la richesse que possédait Achashverosh, elle était infinie. Il a fait visiter 1080 trésors pendant les 180 jours, puisque chaque jour, il faisait visiter 6 trésors. Pendant 180, ce n'étaient pas les mêmes 6. Le lendemain, c'est d'autres 6. Donc, en tout, la totalité de la visite, c'était 1080 trésors. C'est ce que nous rapporte le Midrash. Il y a un pirouche qui s'appelle l'Ikouté An-Shechem. L'Ikouté An-Shechem, c'est un Mefaresh, un commentateur sur la Megillah. Regardez le calcul extraordinaire qu'il va faire pour définir l'immense richesse de Achashverosh. Et après, on va comprendre d'où elle vient, cette richesse-là. Nous dit le Likutei An-Shechem Alav Shalom. La Gemara, dans le traité de Shabbat, nous dit chaque fois que c'est marqué trésor, Otsar, un trésor, c'est qu'il y a dans le même endroit 5 kelim, 5 ustensiles en or ou en argent. Chaque fois que c'est marqué Otsar, la Gemara dit dans Masechet Shabbat, Kouf, Kaf, Vav, trésor est égal à 5 ustensiles de valeur, de grande valeur, réunis dans le même endroit. Il fait un calcul très simple. Donc, lorsque la Megillah nous dit les 6 termes, qui veulent dire 6 trésors, donc on a 6 trésors. D'après le calcul de la Gemara des trésors, chaque trésor, c'est 5 ustensiles. Donc, 6 trésors fois 5, ça fait 30 ustensiles. Donc, ça fait 30 ustensiles tous les jours, d'après ce midrash-là. Nous calculons les 30 ustensiles sur 180 jours. 180 fois 30 ustensiles, ça nous donne combien? 5400 ustensiles de grande valeur, or et argent. Ce chiffre 5400, c'est incroyable mais vrai. Lorsque vous prenez le livre de Ezra qui a reconstruit le temple, qui est revenu de Babylone en Eretz Israël pour reconstruire le temple, Ezra dit, et voici le compte des ustensiles qu'il y avait dans le temple. C'est rapporté dans Ezra chapitre 1. Voici le compte des ustensiles qu'il y avait dans le temple, des ustensiles en or et en argent qui servaient pour le temple. Le compte est de 5400. C'est incroyable. Le verset de la prophétie de Ezra, elle correspond exactement au calcul qui a été fait par le Chiddush An-Shechem sur le verset de la Megillah. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que Nebuchadnezzar, roi de Babel, a attaqué Jérusalem. Il a pillé le temple. Il a spolié le temple. Il a volé 5400 ustensiles du Beth Amikdash qui servaient pour Hachem, qui servaient pour les Kohanim. Et ces richesses-là, elles sont passées de Nebuchadnezzar, transmises jusqu'à Dariavesh, après du roi Dariavesh à Koresh, et Koresh, qui a pris la place de Koresh, c'est Achashverosh. Et là, vous allez comprendre quelque chose de terrible. Nous dit la Megillat Esther, Be'ar Oto et Osher Kevod Malchuto. Ce roi-là, Racha de Achashverosh. Nous, on croit que le Racha, c'est Haman. Le Al-Shich HaKadosh, il dit le plus gros Racha de la Megillah, c'est pas Haman, c'est Achashverosh. Si on a le temps de prouver, je vous le dirai comment c'est. Déjà, ce qu'on va dire maintenant. Le roi, donc, va faire visiter ses richesses, ses trésors, ses 5400 œuvres, ustensiles extraordinaires, or et argent. La Gemara dit, Amar Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Rabbi Yossi be Rabbi Hanina dit, donc ce que je vous rapporte maintenant est rapporté dans le traité de Megillah
page 12, côté A, Yudbet Amoud Aleph. Nous dit Rabbi Yossi Bar Hanina, Melamed, ce verset-là que nous venons de citer, à savoir, il leur a montré la richesse, la splendeur. Ce verset vient nous enseigner. Chez Lavash Bigde Keuna, que ce rachat d'Achashverosh s'est vêtu en Kohen Gadol. Vous imaginez? Mettre les habits du Kohen Gadol. C'est une chose très très grave. Ce rachat a pris les habits du Kohen Gadol, il s'est vêtu en Kohen Gadol, il s'est dressé comme ça pour faire le guide, faire visiter aux citoyens de ces pays, des 127 provinces, leur faire visiter ces trésors. Il s'est considéré comme un Kohen Gadol, avec l'habit du Kohen Gadol, et il leur a montré, regardez les richesses du temple de Jérusalem. Rachat, nous dit la Gemara, comment nous voyons cela? D'où la Gemara tirait cela, qu'il était habillé en habit de Kohen Gadol. Eh bien, nous dit Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina. Eh bien, c'est le passouk de la paracha de cette semaine de Tetzavé. Qu'est-ce qui est marqué? Ve'asita bigde kodesh, Hachem dit à Moshe, tu confectionneras des bigde kodesh, des habits saints, les Aaron achicha, pour Aaron ton frère, les chavod ou tif'aret. Le mot tif'aret, c'est exactement le mot tif'aret qui est marqué dans la Megillah. Ve'etchekar tif'aret. Tif'aret qui est marqué dans la Megillah, c'est les habits de Kohen Gadol qu'il avait sur lui. Et c'est ça le rapport avec la paracha de la semaine. C'est mamash incroyable, comme il dit le Rabbi Tzadok Milublin, que tout est lié. Il suffit de chercher, prier Hachem de nous éclairer. Et voilà, c'est la première fois que je découvre ce lien. Et pourtant, pas chaque année, la paracha de Purim tombe avec Tetzavé. Mais cette année, j'ai dit, tiens, je vais faire une petite recherche. Et voilà ce que je trouve. En plein dedans, la Torah nous parle de Tif'er, Bigdei, Kodesh, les Chavod, ou Tif'aret, des habits d'honneur pour Aaron, des habits de Tif'eret, et la Megillah de Esther nous dit, eh bien, Yekar Tif'eret, que Ahashverosh était habillé de Tif'eret, le même habit qui existe dans la paracha de Tetzavé. C'est incroyable, le hasard n'existe pas. Regardez, tout va ensemble. La paracha, elle va avec Purim, elle va avec la Megillah, elle va avec Masechet Megillah. Tout est emboîté, les éléments les uns dans les autres. C'est extraordinaire, la main de Hachem. Donc le hasard n'existe pas. D'où dit la Gemara dans Masechet Megillah, Daf Yud Bet Amud Aleph. Il est marqué dans le pasuk de Megillat Esther, Vekelim mikelim shonim. Lorsqu'il leur montrait, il exposait les ustensiles, la Torah nous dit, la Megillat Esther dit, Vekelim mikelim shonim. Les ustensiles étaient différents les uns des autres. Alors, la Gemara pose une question. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Mais pour dire des ustensiles différents, on ne dit pas en hébreu shonim. On dit meshunim, kelim, mikelim, meshunim. Meshuné, c'est quelque chose de différent. Mais le mot shonim, ça veut dire autre chose que différent. Alors, comment se fait-il que dans la Megillah, lorsque Mordechai Ayodi a écrit la Megillah avec Esther, B'ruach HaKodesh, dans la Megillah, il y a marqué Vekelim, Mikelim, Shonim. Les ustensiles étaient les uns, Shonim, dédoublés de l'autre. Parce que le terme Shonim, ça ne veut pas dire différent. Nous, on traduit par des ustensiles différents les uns des autres. Ils étaient faits différemment. Mais la Gemara dit, mais véritablement, le terme Shonim, ça ne veut pas dire différent. Il fallait dire Meshunim. Regardez ce que nous révèle Rabba. Amar Rabba. Rabba dit. Rava dans la Gemara. Il dit que vous savez pourquoi c'est marqué Shonim. Shonim, ce n'est pas pour nous expliquer, nous enseigner qu'ils étaient différents les uns des autres. Sinon, la Megillah aurait dû dire Vekelim, Mikelim, Meshunim. Les ustensiles étaient différents les uns des autres. Alors, que veut dire Shonim? Regardez ce qu'il nous révèle. Amar Rava. Rava dit Yatzta bat kol. Il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit, elle leur a dit, Rishonim, Kalou, mi pene kelim. Les premiers ont été
éliminé, détruit, tué à cause des ustensiles. Ve'atem shonim ve'shotim bahem. Et vous, vous répétez la même attitude et vous rebuvez dans ces verres-là. Que veut dire cet enseignement de Rava? Il nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Mamash ruach hakodesh. Les chachamim avaient ruach hakodesh. Lorsque la Megillah nous dit que Achashverosh montrait au peuple des ustensiles différents les uns des autres, évidemment qu'ils étaient différents. Mais pourquoi la Megillah emploie le terme shonim qui ne veut pas dire différent, qui veut dire dédoublé, qui veut dire une notion répétitive? Parce que shoné, ça vient du mot shenaim, deux. C'est-à-dire un acte qui a été répété, nous dit Rava. Il y a une voix qui a retenti du ciel et qui a dit à Achashverosh et à ses serviteurs, ça n'a pas suffi tout ce que j'ai rasé dans vos ancêtres. Vos ancêtres, Nebuchadnezzar, Dariavesh, Koresh, ils ont utilisé ces ustensiles. Ils les ont volés du temple. C'est des ustensiles sacrés. Et moi, Hachem, je les ai détruits. Et vous, vous refaites la même erreur de réutiliser pour un festin, profaner les ustensiles du temple. Et c'est ça ce que la Megillah nous révèle. Vekelim, Mikelim, Shonim. Lui montrer au peuple des ustensiles différents les uns des autres. Mais nous dit la Gemara que la Bat Kol, elle dit, Shonim, ça veut dire pourquoi tu refais? Pourquoi tu ne prends pas exemple de ce qui est arrivé à tes ancêtres, au roi d'avant, et tu réutilises, tu profanes encore davantage les ustensiles de Beth Amikdash. C'est ça avec Elim, Mikelim, Shonim. C'est extra. Vous voyez que les paroles des Chachamim, les paroles de la Megillah, c'est Mamash Ruach HaKodesh. Mais Ruach HaKodesh, c'est des paroles sacrées. Le même mot qui veut dire différent, veut dire dédoubler, répéter. Et c'est ça le message de la Megillah. Toute la Megillah, c'est ça. Quand j'ai commencé à préparer le cours pour ce soir, j'ai dit à Hachem, aide-moi à trouver quelque chose de nouveau, quelque chose que je peux dire. Je vous assure, je frémis. Je vais vous dire ce que j'ai pu trouver. Ça peut être quelque chose de minime, mais pour moi, ça me met en feu. Ça me met en feu. La Gemara dans ma Sechet Megillah, Daf Yud Gimel dit, Esther minatora minayin. D'où nous savons Esther de la Torah. Où c'est marqué Esther dans la Torah? Chez Neymar, parce qu'il dit, et moi je cacherai ma face ce jour-là. Lorsque j'ai lu cette Gemara au début, je pensais que la Torah cherchait le nom de Esther, qu'elle s'appelait Esther. Mais la réponse de la Gemara ne correspond pas au nom de Esther, qui n'est pas marqué parce qu'il y a marqué dans la Torah le mot Esther. Non, la Torah dit, et moi je cacherai ma face ce jour-là. Alors j'ai compris que la question de la Gemara était autre de ce que j'imaginais. Ce n'est pas que Esther, ça veut dire le nom Esther dans la Torah. C'est la notion de caché, parce que le mot Esther veut dire caché. Mais qui est caché? Qui est caché? La Shrina est cachée. La présence divine est cachée. Esther minatora minaï. D'où savons-nous cette notion qu'il y a des moments où Hachem il se cache à cause de nos avérotes, à cause de notre mauvaise conduite? Où est-ce que nous voyons cette notion qu'un père peut se cacher, peut ignorer ses enfants? Nous répond la Gemara, Ve'anochi et moi, Hachem, Aster astir panai ba'umahu. Je cacherai ma face ce jour-là. Et là, on comprend bien. Nous voyons là dans ce verset une prophétie où Hachem dit, ce jour-là, je cacherai ma face. Chazve shalom, lorsque le peuple juif ne se conduit pas bien, n'est pas conforme à la Torah, n'est pas fidèle à la tradition, moi, Hachem, je cacherai ma face. Donc, je me suis dit, le mot Esther veut dire cacher. Mais toute l'histoire de la Megillah, c'est justement un conte caché, une histoire cachée. Les Chachamim nous disent que dans la Megillah Esther, il n'y a pas le nom de Hachem, pas une fois. Pas une fois. Vous avez vérifié du début de la Megillah jusqu'à la fin, il n'y a pas une fois le nom d'Hachem. Mais c'est bizarre, comment c'est possible? La Megillah a été écrite Beruach HaKodesh, comme d'ailleurs la Gemara nous dit, dans Masechet Megillah Daf Zayin, Amoud Aleph, la Gemara dit, Tanya Rabbi Eliezer Omer, Megillah Esther Beruach HaKodesh Nichteva. La Megillah Esther a été écrite Beruach HaKodesh. Et la Gemara rapporte plusieurs
versets, plusieurs références pour prouver qu'elle a été écrite Beruach HaKodesh. Donc, c'est les paroles de Hachem. Comment Hachem, il nous envoie une lettre, mais on ne voit pas sa signature en dessous. Pourquoi le nom de Hachem ne figure pas dans la Megillah? Pourquoi? Les Rishonim disent, non, il y a le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, c'est le mot Makom. Mordechai dit à Esther Amalka, si toi, Esther, tu ne veux pas défendre la cause du peuple juif auprès d'Achashverosh, eh bien Hachem enverra la délivrance mim Makom Acher de notre endroit. Les Farshim disent, voilà, nous voyons que le mot Makom, et nous savons que Makom, c'est Hachem. Hachem, il s'appelle Baruch HaMakom, Baruch, comme on dit dans la Gada. Baruch HaMakom, Baruch Hu. Ça, c'est l'explication des Rishonim. Le Ibn Ezra, Rabbi Ava ben Ezra, il discute farouchement contre ce commentaire. Il dit non, pas du tout. Hachem, il se trouve dans tous les endroits, effectivement. Mais Hachem, il ne s'appelle pas Makom. Hachem, il ne s'appelle pas Makom. Donc, en fin de compte, on revient au point de départ. Mais le nom de Hachem ne figure pas dans la Megillah. Pourquoi Hachem ne figure pas dans la Megillah? Vous voulez savoir pourquoi? Parce que justement, c'est ce que la Gemara nous révèle. Ve'anochi haster astir panai bayom hahu. Et moi, je cacherai ma face ce jour-là. Toute l'histoire de la Megillah, Hachem est caché. On ne voit pas où est Hachem. On voit a priori des événements, un roi qui monte au pouvoir, renversement de pouvoir, il prend le pouvoir. Ensuite, il va faire un festin de 180 jours. Après, il fait un festin de 7 jours pour les gens de Shushan. Après, il va se saouler. Après, il va tuer sa femme. Après, il va chercher une autre femme qui va être Esther. Donc, c'est des puzzles, c'est des pièces. Mais lorsqu'on voit, on lit l'histoire à partir de la fin vers le début, nous voyons le puzzle entier. C'est-à-dire, on voit rétroactivement que tous les événements ont été programmés par Hachem. Tout a été programmé par Hachem pour que Esther monte au pouvoir. Pourquoi Hachverosh a fait un festin? Pour qu'il puisse tuer sa femme. Pourquoi tuer sa femme? Pour qu'Esther monte au pouvoir. Pourquoi elle doit monter au pouvoir? Parce qu'il y a un rachat qui va décréter contre le peuple juif de les exterminer. Et à ce moment-là, il y aura Mordechai qui va intervenir, qui est l'oncle de Esther. Donc on voit que toute la Megillah, c'est des pièces de puzzle. Lorsqu'on la lit dans le sens inverse, vous voyez l'histoire claire. Ça veut dire que dans cette Megillah, Hachem est caché. Et c'est véritablement ce que l'Agmara répond dans Masechet Megillah. Aster, Astir, Panaï, Bayomao, je cacherai ma face ce jour-là. Et c'est pour ça que ça s'appelle Megillat Esther, donc il n'y a pas le nom d'Hachem dedans. Je me suis dit, mais tiens, elle s'appelle Megillah. Que signifie le mot Megillah? Megillah veut dire une lettre, un rouleau. La traduction du mot Megillah, c'est un rouleau comme à l'époque, on écrivait un courrier, la lettre du roi, on déroulait le courrier et on le lisait. C'est ça ce qu'on appelle Megillah. Gilion. Gilion, c'est un parchemin roulé. Et nous savons très bien que cette Megillah s'appelle Megillat Esther. J'ai réfléchi. Hachem m'a donné une idée extraordinaire. Je me suis dit que le mot Megillah, qui veut dire rouleau, il veut dire aussi mégalé. Mégalé qui veut dire révéler. Esther, révéler le caché. Voilà ce que c'est Megillat Esther. C'est extraordinaire. Je vous assure, ça me fait frémir parce que toute l'histoire de la Megillah, c'est justement l'appellation de la Megillah. Elle s'appelle Megillat Esther. On peut lire les mots Mégalé Esther. Hakadosh Baruch Hu révèle le caché. Qui c'est le caché? C'est Hachem lui-même. Hakadosh Baruch Hu qui est caché. Parce que là où se trouve Am Israël, Hakadosh Baruch Hu s'y trouve. Comme il est écrit, Imo Anochi Betsara. Je suis avec lui dans la détresse. Comme elle, la Gemara elle-même, elle dit, Lome astim velo ge'altim, lechalotam le'afer beriti itam. Moi, Hachem, bien que je me suis caché, mais je ne suis que caché, mais je les vois, je les guette, je suis avec eux, je souffre avec eux. Et c'est ça, Megillat Esther. La révélation du caché. Mégalé Esther. Hakadosh Baruch Hu révèle le caché. Et à travers la Megillat Esther, nous comprenons qu'Hachem, il a cette face-là. Nos Chachamim disent, dans le Shir HaShirim, Shlomo HaMelech a écrit,
Mashgiach, Metzitz, Mashgiach min hachalonot, Metzitz min harakim. Hakadosh Baruch Hu, il est Mashgiach, il surveille des fenêtres. Metzitz, il voit, regarde, min harakim, à travers les interstices, les petites ouvertures. Nous disent les Mfarshim, de quelles ouvertures il s'agit, de quel interstice il s'agit, de quelle fenêtre il s'agit. Il me semble que c'est Rashi qui le dit. C'est les interstices du Kotel HaMa'aravi, Rabotai. Hakadosh Baruch Hu, il est derrière le Kotel HaMa'aravi. Shrina, Shruya dans ce mur-là. La Shrina se trouve derrière ce mur. Notre Père, Hakadosh Baruch Hu, la Shrina qui est notre mère, elle voit le tsar de ses enfants. Mais comment elle voit? Mais nous, on ne la voit pas, la Shrina. On est dans la galoute, il y a tellement de tsarot, tellement de souffrances, tellement de terrorisme, tellement de juifs qui partent assassiner. Toute cette semaine, il y a 2 semaines, mais c'est terrible. Mais où est-ce que nous allons comme ça? On se dit, mais Chazvé Shalom, est-ce qu'on est perdu? Hakadosh Baruch Hu, il sait tout ce qui se passe. Hachem a ses raisons. Mais Hachem est là. Hachem ne nous a pas abandonnés. Il dit Shlomo HaMelech, Mashgiach min hachalonot, Metzitz min harakim, Hakadosh Baruch Hu, il est derrière le Kotel HaMa'aravi, les grandes pierres du Kotel. On a l'impression qu'il n'y a rien, c'est des pierres. Mais Hakadosh Baruch Hu, à travers les pierres du Kotel, qui symbolise le Chorban Bet Hamikdash, qui est sa maison, son foyer, puisqu'Hachem veut revenir dans son foyer, veut ramener ses enfants dans son foyer. Metzitz min harakim, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la souffrance du Ham Israël. C'est pour ça que nous allons au Kotel, on prie avec Hachem. On prie Hachem parce qu'Hachem, il entend chaque mot. Il est derrière les pierres du Kotel HaMa'aravi. C'est ça, Metzitz min harakim. Parce qu'Hachem, il a un moment, à cause de la galoute, il est caché. Le Kaf HaChaim rapporte qu'aussi, Metzitz min harakim, ça parle, c'est lié à la Birkat Kohanim. Que lorsque les Kohanim lèvent leurs mains et font Birkat Kohanim, vous savez très bien que le Kohanim, il doit faire 5 espaces à travers leurs 10 doigts. Ils doivent faire donc ils doivent diviser les doigts 2 par 2. Donc ça fait 5 espaces entre les doigts. Nous dit le Kaf HaChaim Alav Shalom, c'est quoi Metzitz min harakim? Hakadosh Baruch Hu, il regarde à travers les ouvertures. Mais quelles ouvertures? Là, à travers les doigts des Kohanim. La Shrina, elle se trouve entre les doigts des Kohanim. Et c'est pour cette raison-là que l'Agma nous dit que celui à Roé, Kohen no sekapaf, enaf kehot, celui qui regarde les Kohanim, pendant Birkat Kohanim, Chazvé Shalom, il risque de perdre la vue. Pourquoi? Parce que tu regardes la Shrina en face. La Shrina se trouve entre les doigts des Kohanim. Pourquoi cette notion d'entre les doigts? Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle Metzitz min harakim. Akadosh Baruch Hu, il va à travers le trou de la serrure. Mais mes enfants, je suis derrière, je vois ce que vous subissez. Je ne vous ai pas oublié. Faites tchouva, réveillez-vous, je me révélerai à vous. Et c'est ça le message de Megillat Esther. Qu'Akadosh Baruch Hu est mégalé le Hester. Il est mégalé les choses cachées. Dans un pasouk de la Megillah, il est écrit Ish Yehudi Haya, Beshushan Habira. Un homme juif habitait dans la ville de Shushan, Shushan la capitale. Ushmo Mordechai. Il s'appelle Mordechai. Ben Yair, fils de Yair. Ben Shim'i, fils de Shim'i. Ben Kish, fils de Kish. Ish Yemini, homme de la tribu de Binyamin, de Benjamin. L'Agmara dans le traité de Megillah, page Yud Bet Amoud Aleph, la page 12 côté A, Amoud Aleph, l'Agmara demande, mais je ne comprends pas, comment se fait-il que là, l'Agmara veut nous dire qui c'est ce grand tzaddik? Alors qu'est-ce qu'elle dit? La Megillah Esther, elle dit, Ishi Yehudi Haya, il y avait un juif dans la ville de Shushan, il s'appelait Mordechai. Ben Yair. Pourquoi on a besoin d'avancer, de rajouter encore le nom des parents, des grands-parents? Normalement, la Torah, elle définit un homme avec le nom de son père, on sait qui il est. Donc la Megillah aurait dû s'arrêter et dire Mordechai ben Yair, et s'arrêter. Mordechai, fils de Yair. Pourquoi la Megillah continue et dit Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish? Pourquoi tu rajoutes? Et la Gemara a dit, si déjà tu rajoutes, alors t'as qu'à remonter jusqu'à Binyamin.
puisqu'on dit Ishemini de Binyamin. Si déjà tu rajoutes, tu n'as qu'à remonter. Ben tel et tel et tel. Et vous savez, entre Mordechai et Yehudi, et Binyamin, le fils de Yaakov, il y a eu plusieurs milliers d'années, au moins 2000 ou 3000 ans entre eux. Alors, comment se fait-il que la généalogie de Mordechai, elle s'arrête à Ben Kish? On a donné 3 générations. Nous dit la Gemara, Tana, sache, normalement, on aurait dû dire Ishihudi, qui s'appelle Mordechai, fils de Yair. Si on a rajouté, c'est qu'il y a un enseignement, c'est qu'on n'est pas en train de parler de généalogie. On n'est pas en train de donner le nom de ses parents. On ne cherche pas les parents et les grands-parents, pas du tout. Avec un seul parent, on sait qui il est. C'est que la Torah la Megillah veut nous révéler des enseignements cachés ici. Qu'est-ce qu'elle veut nous révéler? Regardez ce que nous dit le Midrash. Vraiment, ouvrez votre cœur. Nous ouvrons tous notre cœur, notre neshama, pour ce message extraordinaire. Et vous allez comprendre le miracle de Purim, comment il est arrivé. La grandeur de Mordechai. Nous dit la Gemara, Tana, Kulam al Shemo Nikreu. Tous les noms de ses parents, ascendants de Mordechai, c'est vrai que c'est les noms des ascendants, mais en réalité, c'est des noms qui appartiennent à Mordechai lui-même. C'est-à-dire lui-même, il portait ces noms-là. Comment c'est possible? Quoi? J'ai mon nom et je porte le nom de mon père, de mon grand-père, de ma grand-père. Mais non, moi, je peux porter qu'un seul nom. Regardez ce que nous révèle la Gemara. Lui, il s'appelait Yehudi. Mordechai, la Gemara nous dit, Miradachia, c'est un parfum pur comme la Ktoret. Il était kadosh comme la Ktoret. Parce que Mordechai veut dire Miradachia, parfum pur. Yehudi, c'est quoi Yehudi? Yehudi, c'est un homme qui est vrai. Pourquoi on s'appelle des Yehudi? Pourquoi on s'appelle des Juifs? En français, on traduit par Juif. Yuden. Pourquoi on s'appelle des Yuden? Nous dit le Midrash, Yehudi, ça vient du mot Yehuda. Yehuda, nous sommes tous de Juda. Mais même ceux qui ne sont pas de Juda, ils s'appellent aussi Yehuda, Yehudi. Pourquoi? Parce que ce qui symbolise la grandeur du peuple juif, c'est reconnaître la vérité. Yehuda, lorsqu'il y a eu l'histoire avec Tamar, il a reconnu, il a dit c'est de moi. Il a reconnu son tort. Et donc, Am Israël a porté ce nom qui s'appelle Yehudi, parce que nous acceptons, nous reconnaissons notre tort. Nous sommes prêts à faire tchouva. C'est pour ça qu'on s'appelle des Yehudim, parce qu'on fait tchouva, on reconnaît. Quand on a fauté, on reconnaît, on revient vers Hachem. Donc, Mordechai, il s'appelait Ish Yehudi. Emet, reconnaître le Emet. Mordechai, parfum pur. Ben Yair, que veut dire Ben Yair? Fils de Yair. Nous dit la Gemara Kdosha. Ben Sheir Enehem Shel Israël Bitfilato. Ben Yair, le fils de l'éclairage. Yair veut dire éclairer. Il a éclairé qui? Il a éclairé le peuple juif. Comment? Par des projecteurs. Par sa tfila. Mordechai, Yehudi, passait son temps à prier Hachem, pleurer, implorer Hachem. C'est ça, Ben Yair. Il a éclairé. Il a fait rayonner le peuple juif par la force de sa tfila. C'est ça, Ben Yair. Ben Shimei, que veut dire le fils de Shimei? Nous dit la Gemara, Shimei, c'est la conséquence de l'éclairage, la conséquence de la prière. Lorsqu'un homme met son cœur avec sincérité, il verse ses larmes devant Hachem. Sheshama el tefilato. Hachem a écouté cette fille-là. C'est ça, Ben Shimei, le fils qui a été écouté. Donc Mordechai, qui était Yehudi, Ben Yair, fils de Yair, c'est le fils de l'éclairage, c'est celui qui a éclairé le peuple juif par sa prière. Ben Shimei, c'est grâce à celui à qui la tfila a été acceptée. Ben Kish, qu'est-ce que c'est le fils de Kish? Terrible, nous dit la Gemara. C'est celui qui a tapé sur la porte de Rachamim, de la pitié. Il a tapé, Hachem, pitié, sauve ce peuple. Voilà ce que c'est une tfila. On prie, c'est une chose. On pleure, c'est une chose. Mais il faut insister. Il faut insister, Hachem. Mais jusqu'à quand on va souffrir? Jusqu'à quand il y a des Juifs qui se font tuer comme ça en Eretz Israël, à Yerushalayim, des Bnei Torah, pas Bnei Torah. Ils se font tuer. Comment c'est possible? Sonne comme un troupeau. Jusqu'à quand ça va durer? Il faut insister, nous dit la Megillat Esther. Ben Kish, un homme qui a tapé sur la porte était fermée. Les Sha'arei Shamaim sont fermés parce qu'il y a mis Datadim dans le monde. Il y a la rigueur dans le monde. Il y a
Alors les tsarots se multiplient, on a l'impression qu'on n'est pas écouté. Mais la Megillah vient nous enseigner que Mordechai Yehudi n'a pas baissé les bras. Ben Kish, chez Kish al dalte rachamim, il a tapé sur la porte de la pitié, tapé, toqué toutes ses forces, ou pas trop l'eau. Et à la fin, on lui a ouvert les portes. Et c'est comme ça que nous devons agir. Il y a des tsarotes, on a mal au cœur, on ne comprend pas, c'est difficile, on est découragé. Il faut savoir, Ben Kish, nous sommes descendants de ce Kish Yehudi Aya. Nous sommes chacun Mordechai Yehudi. Nous sommes des Mordechai, Miradachia. Nous sommes du parfum pur. Nous avons une échama pure. Nous sommes des Yehudim, des Juifs qui reconnaissent, qui sont prêts à faire tchouva. Nous savons, Ben Yair, nous allons prier. Hachem va, oui, écouter. Ben Shimi, il va écouter nos prières. Comment? En insistant, Ben Kish, tapez, tapez. Et Hachem va nous envoyer très bientôt Geoula, Kerova, Yeshua Agdola, Binyan Bet Amikdash, tout va être reconstruit, et un shalom dans le monde, une grande paix dans le monde, pour servir Hachem, Bezat Hachem. Donc vous avez quelques minutes, si vous avez des questions à poser, avec grand plaisir. Je vous écoute. D'accord, Baruch, merveilleux, incroyable. J'avais une question, Rav. Vous avez dit que Moshe Rabbeinu, il n'apparaît pas dans la paracha. Et dans la Megillah, Kadosh Baruch Hu n'apparaît pas non plus. Il est caché. Magnifique. Oh là 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 là. Mais comment vous expliquez ça? Là, vous savez, vous me faites trembler parce que ce rapport-là, il est extraordinaire. Je n'ai pas pensé un instant à cela. Regardez, le hasard n'existe pas, ça va dans le sens du cours. C'est ce qu'on a dit au début du shiur, que le rapport, on voit, Moshe Rabbeinu n'existe pas dans la paracha. Dans la Megillah, on ne voit pas le nom de Hachem. C'est cette notion de caché. Mais tout vibre par Moshe Rabbeinu. Tous les ordres, c'est Moshe Rabbeinu qui le donne. Toutes les mitzvot de la paracha, c'est Moshe Rabbeinu. Eh bien, c'est exactement dans la Megillah. Tout est véhiculé par Hachem. Hachem est derrière tout cela. C'est extraordinaire. Mamash, ce Abadi, Kol HaKavod, vous m'avez, et Manshama, Mamash, réveillé Manshama. Je n'ai pas pensé du tout un instant à cela. C'est extraordinaire. Je vous remercie infiniment pour ce chidouche magnifique. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Moi, j'ai écouté, c'est tout. Tous ensemble. Merci beaucoup. Tous ensemble. Mamash, ça nous réchauffe le cœur. Ce chidouche que vous m'avez dit, je vais le garder au fond de Maneshama. Je ne m'attendais pas du tout. Je n'ai pas vu le rapport du tout. Mais là, je vois, c'est extraordinaire. Srotarabim. Hachem nous révèle des choses. Mamash, Hachem est parmi nous. Hachem est parmi nous. Purim Sameach, Shabbat Shalom. Merci infiniment. Purim Sameach, Shabbat Shalom. Portez-vous bien. Passez un très bon Purim. Beaucoup de simcha. Bonne chose. Shabbat Shalom, Purim Sameach. Purim Sameach, Moshe. Grande atzlacha, Bezrat Hashem. Et que des bonnes choses là nous lachem. À très bientôt. Bezrat Hashem. Profitez bien. Et merci pour tous ceux qui ont participé au shiur. À très bientôt.